Maintenant, on va aller comprendre pourquoi est-ce que Melchizedek a été placé en fait. En fait, vous allez comprendre que Melchizedek, parce que Zoula parle qu'il a l'initiation de Melchizedek. Vous allez comprendre que cette initiation-là, en fait, à quelle période s'est produit, selon ce qu'ils ont écrit, vous allez comprendre qu'on l'a mis en fait dans une maison d'accueil. On a mis Melchizedek dans une maison d'accueil, dans une famille d'accueil. C'est ce qui se passe, c'est ce qu'on fait en Europe là-bas quand il y a des problèmes dans la famille ou bien machin, si le père n'arrive pas à élever l'enfant, on vient prendre l'enfant, il y a des services sociaux qui viennent prendre l'enfant pour amener l'enfant dans un service d'accueil, dans une maison d'accueil, dans une famille d'accueil. Est-ce que vous comprenez? On revient dans le livre de Zola, au chapitre 15, le verset 47. Il est dit quoi? Il est dit que quelque temps après, c'est une autre entité qui va venir, ce n'est plus Gabriel. Mais se manifesta dans le visible pour prendre Melchizedek, afin de le placer et de le garder pour un temps connu des entités du grand ordre des choses dans le jardin d'Éden, du plan non visible du visible, c'est ce qu'il écrit. Donc néanmoins, il a pris l'enfant pour le placer. L'enfant avec quel âge? C'était dans quelle période de son enfance? Vous allez voir ce que lui-même a écrit. Alors, vous allez voir que ce qu'on vient de dire là par rapport, qu'on va le placer, on va le prendre, on va le placer, le garder, c'est ce qui s'est passé même avec le personnage qu'on appelle Adam. On voit ça dans Genèse, chapitre 2, au verset 15. Il est dit quoi dans les Bibles classiques? L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver. Le placer pour le cultiver et le garder. Parce que quand on te met dans une maison d'accueil, dans une famille d'accueil, on va t'initier là-bas, on va te garder là-bas, on va te protéger là-bas. Est-ce qu'on va les services sociaux, tout ça? On va te protéger en fait. C'est la même chose avec ce personnage de Melchizedek dans son enfance. Alors, on revient encore dans le livre de Zoula, dans Origine chapitre 15, dans l'histoire de Melchizedek. Au verset 49, il dit quoi? Il dit, et Ménès se hâta de se manifester dans le visible en se déplaçant la nuit dans les airs, en se déplaçant la nuit dans les airs. Mais quand il se déplace dans les airs là, il a utilisé quoi? Les M16, la montgolfière, quoi, les avions de chasse. Il a utilisé quoi? La fusée. Il a utilisé quel avion? Il a utilisé quoi pour se déplacer? Il se déplaçait dans les airs. Il sortait d'où pour se déplacer dans les airs? Tu dis qu'il s'est déplacé dans les airs pour aller prendre l'enfant. Il a apporté quoi? L'avion, la fusée, quoi? Un supersonique. Disons néanmoins. Et Ménès se hâta de se manifester dans le visible en se déplaçant de nuit dans les airs. Il avait quoi? Il avait les ailes. le frère de Noé dormait profondément sur son lit quand Ménès lui apparut et lui dit, remets-moi l'enfant qui t'a été confié. Le frère de Noé fut troublé. Alors, on va aller, parce qu'il dit que Ménès s'est manifesté dans le visible. Vous allez voir que ce que Zoulava dit par rapport, parce qu'il dit que c'est une entité, c'est un ange qui s'est manifesté. Bon, il ne sait pas d'où il sortait pour se manifester, mais Zoulava nous fait comprendre à Origine chapitre 27 que les anges, ce qu'il appelle les anges, là, sont toujours sur la terre ici, là. Ils sont humains. Lui, il dit qu'il s'est manifesté dans les esprits. Moi, je pose la question, qu'il a emprunté quel avion? Il sortait de quel pays pour arriver dans le pays où se trouvait Melchizedek en train de le prendre? C'est ça la question. Ou dans quel village, dans quelle province en fait. Mais néanmoins, Zoulava nous fait comprendre dans Origine chapitre 27 que les anges là, les entités là, du grand Dieu qu'il appelle là, sont sur la terre ici. Et que, ici, ils sont sur la terre, c'est des hommes comme toi et moi. Alors, dans Origine chapitre 27, à partir du verset 26, c'est ce que Zoula écrit. Par rapport à Jacob, il appelle Tindi. Pendant son sommeil profond, l'entité permit que son âme soit complètement libérée de la matière afin qu'il puisse voir spirituellement un groupe d'entités spirituelles par les yeux de son esprit. Le verset 27 dit, Tindi eut une vision incroyable. Dans sa vision, il vit le mystère de l'un des chemins que les entités spirituelles empruntent pour entrer dans le monde des hommes. Donc, ça veut dire que l'autre Ménès s'est manifesté dans le visible, dans le monde des hommes. Tout comme l'autre a vu les entités qui empruntent le chemin pour entrer dans le monde des hommes. Est-ce que vous voyez? On va donc voir ce chemin-là. Alors, le verset 29 nous dit, Tindi vit qu'une partie du chemin se reposait dans le monde physique.
Donc, une partie du chemin se reposait dans le monde physique. Et l'autre partie se reposait où? Allait où? Jusqu'où? C'est eux qui savent. On va lire. Tindi vit qu'une partie du chemin reposait dans le monde physique, tandis que l'autre partie atteignait spirituellement le monde des esprits. Donc, il y a une partie qui reposait sur le monde des physiques des hommes, et une partie atteignait le monde physique. On va donc voir comment l'activité d'où viennent ces entités-là, du grand tour de choses-là, leurs activités qu'ils font là. On va voir comment ça se produit, à partir d'où ils commencent. On continue. Alors, au verset 30, il dit, et voici que les entités spirituelles d'une très grande puissance, venant du grand ordre des choses, montaient. L'autre a précisé qu'une partie reposait sur le plan physique et l'autre sur le plan spirituel. Bon, quand il montait là, le plan physique là c'est où? Le plan physique c'est en haut et le plan spirituel c'est en bas. Ou bien le plan physique c'est en bas et le plan spirituel c'est en haut. Alors, mais ce qu'il dit que venant du grand ordre des choses, montait et descendait par ce chemin. Donc, il montait et descendait. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez vous-même? Donc, vous pouvez analyser, en conclure, en déduire également par rapport à ce que vous venez d'entendre. Alors, on revient encore sur le chapitre 15, au verset 54. Au verset 53, il dit, « Mène prit l'enfant, qui est Boam, en cette nuit, sur ses bras, et il le plaça pour un temps connu des entités du grand ordre des choses dans le jardin d'Éden. Donc, il a pris les parties mettre l'enfant dans le jardin d'Éden. C'est pourquoi il dit que c'est une famille d'accueil. Alors, donc le verset 55 nous dit, c'est ainsi que Kinéboam fut initié. Donc, dans cet endroit-là, dans ce jardin d'Éden, là où on avait placé aussi Adam, fut initié dans la science interdite par Ménère et il devint un être bon. Il fut initié là-bas. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est que cet enfant avait quel âge? Il avait quel âge pour qu'il soit déjà initié comme ça? On va donc voir. Voilà pourquoi, dans Origine chapitre 15, au verset 28, donc on revient encore en arrière. Au verset 28, il est dit que Wumse et son frère firent circoncis la peau du prépuce de l'enfant selon la tradition ancestrale et se hâtèrent de le consacrer et le vêtirent des vêtements initiatiques, car l'enfant avait atteint l'apparence du 8e jour. Donc, il n'avait même pas encore 8 jours, mais il avait atteint l'apparence. Donc, vous êtes basé sur l'apparence de l'enfant pour pouvoir le circoncire. Ça, c'est votre problème là-bas. Mais j'analyse néanmoins. Ça, c'est votre problème là. Toi et ta famille, des baboulements et des quoi que ce soit là-bas. Ok. Maintenant, le verset 24 nous dit, et Wumse, son frère, eut une très grande frayeur lorsque l'enfant est né. Wumse et son frère, dont Noé et son frère qui est Ner, qui est le papa adoptif de Melchizedek, eurent une très grande frayeur lorsqu'ils entraient dans la maison, parce que quand Ruta, la maman de Melchizedek, est morte, parce que après l'intercation, la discussion entre son mari, elle est tombée, elle est morte, elle a eu une crise cardiaque, elle est morte, en fait, ils sont partis l'enterrer. Ils sont partis l'enterrer à l'insu, en fait, de la population. Vous pensez que vous allez enterrer quelqu'un comme ça et la famille ne va pas demander ça? Elle avait une famille, non? La population ne va pas demander puisqu'on la voyait. Vous allez enterrer en cachette par rapport à quoi? Vous comprenez un peu les circonstances, en fait, de ce qui se produisait dans ce territoire. Et c'était en pleine guerre, donc ils peuvent faire du n'importe quoi, en fait. Alors, donc, lorsqu'il entrait dans la maison, quand l'enfant était assis sur le lit, près du cadavre de Ruta, il parlait et glorifiait Dieu. Donc cet enfant glorifiait. On dit au verset 28 qu'il avait l'apparence du 8e mois. Donc cet enfant n'avait même pas encore 8 mois. Il n'avait même pas encore 8 mois. Est-ce que vous comprenez? Cet enfant n'avait pas encore 8 mois. Donc il avait l'apparence du 8e mois. Donc l'enfant était déjà en train de parler, de glorifier soi-disant l'Oba, du n'importe quoi en fait. Alors vous devez savoir qu'il y a des enfants, quand ils grandissent, l'enfant répète ce que les parents disent. Par exemple, quand vous avez un petit bébé, vous dites papa, maman. L'enfant répète aussi papa, maman. Est-ce que vous comprenez? Ok, et c'est parler. Même les pleurs de l'enfant, c'est les parler. Les pleurs, c'est parler. Le silence, même, c'est la parole. Ok. Alors, dans le livre, vous allez voir qu'il y a une histoire similaire qui s'est produite également dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 14. Chapitre 7 au verset 14. Dans le livre de ce c'est écrit dans la Bible classique. Hein. Il est dit ici que, dans le livre d'Ésaïe, c'est pourquoi
l'entité elle-même vous donnera un signe de la part de Loba. Voici la jeune femme prophétesse initiée qui est ma femme, deviendra encore enceinte. Elle enfantera un fils de moi qui parlera avant l'âge connu. C'est ce que vous l'avez venu écrire. Parler avant l'âge. J'ai dit que le silence, c'est un langage. Répéter quand les parents disent papa, maman, c'est un langage. Les pleurs, c'est un langage. Ok. Donc, et nous lui donnerons le nom de Emmanuel selon la parole de l'entité. Emmanuel. Alors, qu'est-ce que le verset, dans le chapitre 8, à partir du verset 3 et 4 dit quoi? Je m'étais approché de ma femme, la prophétesse, hors de leur présence. Elle conçut et elle enfanta un fils. L'entité dit à ma femme et à moi-même, donnez-lui pour nom Emmanuel. Car avant que l'enfant sache aussi dire mon père, papa, maman, est-ce que vous comprenez? Mon père, ma mère, donc papa, maman. On apportera devant le roi de Namala, c'est toujours, les livres d'Esaïe, l'histoire d'Esaïe là, c'est toujours à Babylone, en Afrique de l'Est. Tout ça, c'est l'Afrique de l'Est. Alors, le roi de Namala, les richesses des noms initiés de Mundima et Idi et le butin des noms initiés de Eno Mondongo, c'est tout ça, c'est en Afrique de l'Est. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, la révélation. Voilà pourquoi, également, vous allez vous rendre compte que même Eyumé, c'est qu'il lui l'appelle Eyumé dans l'évangile caché de Eyumé, chapitre 2, verset 9. Qu'est-ce qu'il dit? À l'âge de 8 ans, la jeune fille devint, parce que lui il dit que les entités, on l'a mis dans le jardin d'Éden, qu'il y avait des entités, qu'il enseignait et tout, il dit que c'était des hommes sur la terre. Alors, à l'âge de 8 ans, la jeune fille devint très avancée spirituellement et les yeux de son esprit s'ouvrirent. Et elle commença ainsi à voir le monde spirituel. De temps en temps, Eyumé recevait la visite des entités spirituelles. Elle grandit dans le village hors de toute influence des non-initiés, des blancs et des sans-mêlés. Dans un village, on l'a amenée elle a grandi dans un village. C'était une villageoise. C'est la même chose avec ce Melchisedec. Eyumé était initié tous les soirs autour d'un grand feu par les prophètes et les matriarches ainsi que les entités dont les vieilles mères, les vieux grands-pères qui sont au village, elle tentait d'être initiée à ça. Elle était toute petite. Elle n'avait que 8 mois, 8 ans. C'est selon ce qu'il a écrit. Or, cet enfant-là n'avait pas encore atteint 8 mois. Ici, Eyumé a atteint 8 ans, c'est selon ce qu'il a écrit, mais l'autre avait l'apparence d'un enfant de 8 jours, de 8 jours, c'est quoi? Si je ne me trompe pas, selon ce qu'il a écrit. Oui, c'est quand l'enfant avait atteint l'apparence du 8e jour. Parce que selon la loi qu'ils ont écrit qu'au 8e jour, on doit être circoncis. Or, ici, elle avait 8 ans. Vous voyez l'histoire? Vous voyez un peu la manipulation? Alors, Eyumé était initié par les matriarches, les patriarches, dont les grands-pères, les mamies du village.